Salam alaikum, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Mohamed. Mohamed Rasulullah salatu salam. J'ai les lunettes qui tombent en même temps. Ouh. J'espère que vous allez très très bien. Je viens de sortir là, acheter des fruits et des légumes. Et comme on doit aller faire 2-3 courses encore, et ben j'ai décidé de laisser mon mari à la caisse, prendre la poussette et partir à pied. On marche. Allez, de l'exercice. J'ai les cuisses, les filles. Pardon, avec la circulation. J'ai les cuisses, aïe aïe aïe, elles me font mal là. Hier j'ai fait du fit. F-I-I-T. Alors attendez, je traverse. Merci. Merci. J'ai fait du fit. C'est de l'exercice en fait, c'est du sport où il faut aller vite et il faut aller jusqu'au bout de comment dire, de son souffle en fait. Il faut rien lâcher, mais ça a été dur. Hein. Aïe aïe aïe, mais c'était une première là le fit. Vous tapez, vous allez sur YouTube, vous allez taper fit, F-I-I-T. Vous mettez pour débutants. Vous allez tomber sur des vidéos. À ce moment-là, vous allez faire votre sport devant la télé. Et hop, hop, hop. La télé, la tablette, le téléphone, l'ordinateur. Voilà. Prenez une bouteille d'eau à côté. Parce que vous allez en avoir besoin. Hein. Vous allez boire, mais ça donne soif. Et mettez-vous en tenue. Hein. Voilà, vous êtes toute seule à la maison. Moi, il y a mon mari, et mes enfants, ça ne me gêne pas. Débardeur ou brassière, caleçon. Et allez hop, Jeanne le fait avec moi. Désolée pour le bruit. Jeanne le fait avec moi. Des fois, il y a bébé, je la mets sur le ventre. Voilà. Mais promis, je vais bientôt filmer une séance sportive avec mon mari. Promis, promis. Et il est là, il passe en voiture. Subhanallah, je savais que c'était lui. Eh, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. C'est le cœur. C'est pas le son de la voiture. C'est... Voilà. C'est autre chose. C'est le hab, c'est le hab. J'ai dit, il faut être pudique. Non, non, je suis pas pudique avec ça, moi. Non, c'est autre chose, mais... Bien sûr, mon mari, c'est mon mari. Et je le dis devant tout le monde. Bien sûr que je l'aime. Eh oui, à la folie. Et plus encore. Ah, il n'y a pas de souci. Moi, je dis, hein, j'aime pas cacher mes sentiments. Je dis devant tout le monde. C'est mon mari. Oh, on est mariés, non? Presque 16 ans, Inch'Allah. Eh oui. En août, ça va faire 16 ans. Déjà. Pou, pou, pou. Eh oui, hein. Ça passe, ça passe. Les rides. Bon allez, maintenant je suis à Lidl. Voilà, j'ai passé le temps un petit peu avec vous. Et franchement ça va. J'ai marché quand même. Allez Lidl. Regardez, des tomates. Tomates grappes à 99 centimes. Et en plus c'est des françaises. Elles sont vraiment vraiment pas chères. Voilà, la pastèque sans pépins. 3,29 €. Avocat à 99 centimes. Et les pêches 2,29 €. Espagne. Voilà, pastèque aussi Espagne. Et l'avocat Afrique du Sud. Et comme je vous ai dit, la tomate française. Allez, ça c'est en tête de gondole chez nous ici. Puis bien sûr aussi ici, vous avez un large choix de fruits, de légumes. Les myrtilles, framboises. Plein de choses. J'aime trop l'idéalement. Les raisins, ils sont trop bons ceux-là. En plus sans pépins. Ouais, ma fille, elle en raffole. Jana, elle aime trop. Voilà, j'ai pris une barquette. Tenez, regardez, je viens juste de vous parler des brassières de sport. Tenues de sport et tout, en ce moment. Franchement, bien, hein. Regardez derrière. Ouais,
Ça, c'est un bon maintien, ça. Au lieu que ça se balance de, au lieu que ça se balance de partout. Ouais, il y a des débardeurs aussi. Des corsaires, tenez. Ouais. Bon, en ce moment, il y a ce qu'il faut. Bah... Et vous pouvez même vous faire un ensemble. Ça, c'est fin, c'est bien. Avec ça. Avec la brassière, par exemple. Ou juste le corsaire avec la brassière. Après, il y a des tailles, hein, mais bon. Faut fouiller, puis là, ça part vite. Là. Avec du S. T-shirt. Socket. Voilà. Des semelles. Ça, c'est bien aussi. Running. Il y a la pointure, il faut regarder. Des baskets aussi. 9,99 €. Ça, c'est top, ça. Depuis tout à l'heure, je regarde, je sais pas si je vais prendre. Comme j'ai pas beaucoup de place, regardez, comme ça. C'est bien. Il y a ça aussi. Non, ça c'est mieux. Je vais voir. 4,99 €. Vous avez des gourdes à 2,99 €. S'il vous plaît, allez à Action. C'est beaucoup moins cher. Une gourde, c'est une gourde. On est d'accord. Oui, il y a leur bouchon, mais bon. Vous avez plein de gourdes à Action. Moins cher. Alors, le Monsieur Cuisine a grave baissé, hein, avec ce qui se passe là avec Thermomix. Il est à 300 et quelques, regardez. Il a vraiment beaucoup baissé. Je pense qu'ils veulent déstocker là avant, avant leur procès. Mais voilà, pour celles qui sont intéressées, 199. Voilà, j'ai pas pris grand chose parce que j'ai déjà tout à la maison. J'ai fini avec Lidl, vous voyez, c'est derrière. Et je vais à Leclerc, c'est juste à côté là. Voilà tout, toujours en poussette. J'ai demandé à la caisse, je lui ai dit, je vais à Leclerc. Et en plus c'est bien parce que ça évite en fait. Ouf, le masque, je sais pas vous, hein. Le masque j'en ai marre là. Avec la chaleur ça commence à se faire sentir là. Ouais, là on commence à tous en avoir marre de ce masque. Je vous disais oui ça évite en fait de mettre bébé dans la voiture et la poussette. C'est bien comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, ça fait un moment en plus que je veux parler d'elle, d'un compte Instagram. Avant que ce soit un compte Instagram, c'est surtout une personne, une fille vraiment très gentille, géniale et qui fait un rééquilibrage alimentaire aussi, qui fait beaucoup de jeûnes intermittents. Je vous conseille d'aller la voir. Voilà, c'est Myriam. Son compte Instagram, c'est Les Saveurs de Mimi. Elle fait du sport, elle motive. Franchement, on apprend beaucoup de choses avec elle. Énormément. Moi, je la connais parce que c'est une abonnée. Voilà, une copine abonnée. On parle beaucoup sur Instagram. Désolée Mimi, parce que parfois, je peux pas lui répondre. Désolée, elle le sait. Voilà, mais allez la voir. Je vous mettrai le lien, son lien, en barre d'infos. Elle motive, elle donne beaucoup de conseils, vraiment beaucoup de choses. Ça motive, c'est elle qui m'a motivée. Oui, Myriam, tu es ma grande motivation. Depuis le temps que je devais m'y mettre, tu m'as encore plus motivée. Voilà. Allez, je suis pas loin, je suis à côté. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, la semaine dernière, c'était strict, hein. Vous l'avez bien compris, depuis le temps que j'arrête pas de le dire. Cette semaine, beaucoup moins. Avec les féculents, un petit peu de pain. Mais je suis contente quand même ce matin parce que j'avais 2 tartines de pain. J'en ai mangé qu'une. J'arrivais pas à manger l'autre. Alors je me force pas. Voilà, je vais pas aller me gaver comme ça. J'arrivais pas, je l'ai laissé. Par contre, j'ai mangé un fruit. J'ai mangé un kiwi, ça c'est obligé. Ça, je me force. Voilà, même si j'en pouvais plus, un petit kiwi. Et hop, le plein d'énergie. Je suis à Leclerc. Masque. Petit tour dans les promotions de Leclerc, ce que j'ai pu trouver dans l'allée centrale. La farine que j'utilise pour les brioches, pour des choses un petit peu, je dirais, sophistiquées. Voilà, Francine, là, elle est en promotion depuis hier.
mardi. Voilà, quand vous allez vous la regarder, pour moi, ça sera le lendemain, mais pour vous, c'était hier. Ici, plein de glace. Voilà, pour se rafraîchir avec la saison estivale qui commence. Franchement, ça va les promos. Si on compare avec le prix initial, le prix de départ, oui, c'est vrai que les promos sont bien intéressantes. Surtout, vous allez voir, je sais plus quelle marque, mais vous allez voir par la suite, je vais vous le montrer à plusieurs reprises. Voilà, les glaces Oasis pour les enfants, ça, ils en raffolent. Vraiment, mes enfants, ils aiment beaucoup. Ben, on leur a pris pour leur faire plaisir. Voilà, il y a les Snickers, les Mars, Häagen-Dazs à côté, les petits pots là. Vraiment, ça vaut le coup aussi. Comme je vous dis, par rapport au prix de départ. Voilà, ben 1 euro et quelques, c'est 1 euro et quelques. Hein. Et il y a celle-ci aussi, voilà. Celle-ci, j'avais trop envie de goûter. Et oui, on a pris un paquet. Voilà, celle-ci, par contre, le prix est vraiment très intéressant. En prix, en promo, j'allais dire soldé, oui, en promo, quoi. Bien intéressant. Celle-ci, souvent, ils la mettent à ce prix-là. Voilà, ça fait plaisir d'avoir des petits prix comme ça pour se rafraîchir. Et moi, j'avais pris que Häagen-Dazs, vous savez, celui... Bah, regardez, celui où je reviens dessus. Oui, on a pris un paquet. Par contre, mon mari a fait le plein pour lui et ses enfants. Et nos enfants. Et ses enfants. C'est-à-dire que moi, je vais pas en manger. Vous avez compris ce que j'ai dit? Voilà. Ouais, j'étais en train de me dire, mais attends, il y a 3 paquets, il y a 3 parfums. Qu'est-ce que je prends? Allez, celui-ci. Et oui, premier craquage. Oui, j'ai goûté. Et franchement, ça va, elle est bonne. Et c'est la seule glace de la semaine. Je vous dirai la vérité dimanche. Normalement, ça sera comme ça. Rayon thé, je voulais vous montrer qu'il y a plusieurs thés. Hein, pour dégonfler le ventre, pour les ballonnements, pour la digestion et pour autres problèmes aussi dans le rayon thé. Vous avez vraiment le plein. Faites votre choix tranquillement. Voilà, vous pouvez aussi en pharmacie, parapharmacie. Ou sinon, le mien, comme je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Je vous mettrai le nom en barre d'infos. Attention aux céréales, oui. Regardez le large choix qu'il y a, mais attention, c'est très sucré. Vraiment à limiter pour vos enfants, pour vous, si toutefois vous êtes comment en rééquilibrage alimentaire, mais non, stop, arrêtez, c'est pas bon du tout. Il y a quand même du sucre. Ils disent que c'est pour maigrir. Non, il n'y a rien. Tout ça, là, il ne fait pas maigrir du tout. Faites votre muesli toute seule. Oui, achetez ce qu'il faut. Déjà, vous aurez une grande quantité, plus qu'une boîte de céréales, et ça sera meilleur. Je vous mets tout en barre d'infos. Recoucou, alors je voudrais répondre en fait, je dirais à chaud parce que j'étais en train de répondre aux commentaires de la vidéo d'hier et je crois que ça s'appelle Mimine, c'est le surnom de ma nièce en plus, Mimine, je voudrais te répondre comme ça parce qu'elle m'a dit tu m'as pas répondu à mon commentaire d'hier et je t'ai mis un petit, tu m'as même pas mis un cœur, t'as mis un cœur à tout le monde sauf à moi. Non, je n'ai pas mis de cœur à tout le monde. Ce qui s'est passé en fait et ce qui se passe tout le temps, c'est que je prends du temps, je vais prendre une demi-heure, 1 heure selon voilà, le temps que je vais avoir à accorder à ma chaîne, je dirais, pour pouvoir répondre à vos commentaires. Je vais prendre un petit temps et je vais répondre et c'est vrai qu'à un moment donné, je vais devoir m'arrêter parce que je vais devoir m'occuper de ma petite famille ou faire le repas ou bien moi me reposer ou bien les enfants ou le bébé. Voilà, une vie de famille normale comme chez tout le monde. Je suis madame tout le monde, je suis comme tout le monde. Oui, pardon, je ne peux pas prendre le temps de répondre à tout le monde. Masha'Allah, j'ai beaucoup de commentaires et je vous en remercie. Toujours laissez-moi des commentaires. Des fois, c'est vrai que je prends pas le temps parce que c'est pas que c'est un ras-le-bol. Je peux pas dire que c'est un ras-le-bol. Des fois, ça fatigue. Et surtout là, quand vous publiez une vidéo par jour, je vous dis pas le stress que c'est, la fatigue d'avoir tout le temps le téléphone comme ça, entre filmer, mettre en place, le montage, il prend énormément de temps, faire la voix, etc. Ensuite, publier la vidéo, faire la miniature, la petite photo là que vous recevez, la notification. Et ben ça aussi, ça prend du temps. Il faut bien cadrer. Il faut savoir que oui, ça prend beaucoup de temps YouTube. Et surtout quand on publie tous les jours.
C'est pour ça que moi je vous dis, je pars sur un défi d'un mois parce que je pourrais pas plus. J'avais fait au-delà, j'avais fait le double pour le ramadan et à la fin, eh ben, j'étais très très fatiguée et c'est pour ça. Mais s'il vous plaît, soyez indulgents, comprenez-moi, mettez-vous un petit peu à ma place. C'est difficile de pouvoir tout faire, oui, tout faire, en plus de la vie de femme, la vie de maman, la vie d'épouse, etc., etc. Voilà, j'espère que vous comprenez et que Mimine, tu m'en veux pas et pour les autres aussi. J'essaye de prendre le temps, je vous jure, j'essaye que ce soit sur mon ordinateur. Ici, j'étais exactement comme ça dans ma voiture et j'étais en train de vous répondre pour la vidéo d'hier. Vous savez, la recette du poulet avec les légumes, repas d'été. Et voilà, j'ai trouvé ce commentaire et je me suis dit, ah, ça la touche et tout. Mais moi aussi, ça me touche parce que oui, j'arrive pas à répondre à tout le monde. J'arrive pas. Machallah, c'est trop de commentaires et plus la chaîne augmente et plus j'ai des commentaires, plus ça sera difficile de vous répondre. Mais j'essaye de prendre le temps. Des fois, je lis, des fois, je suis à table comme ça ou avec bébé en train de manger et je lis et je me dis, ah, il faut que je réponde et tout. Et après, j'oublie. Voilà, bon, je vous ai tout expliqué. Allez, gros bisous. Je continue ma journée. Allez, me revoilà. J'ai pas eu le temps de vous filmer parce qu'il fallait vraiment courir pour faire le repas du midi. Je voulais juste vous montrer une astuce en fait. J'ai pas mis du tout de gras. Regardez, j'ai pas d'huile, rien du tout. Juste, j'ai pris une feuille de papier sulfurisé. Je l'ai mise sur ma poêle et ensuite j'ai mis mon poisson. Voilà. Et j'ai mis des épices de chez Action. Mais attention, c'est un peu trop salé, je trouve. Voilà, j'ai fait cuire du filet de carlet, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Non. Oui, carlet. Oui, carlet. Et ça, c'est du saumon. Voilà, je vais vous montrer les épices dont je vous parle. C'est cela. J'ai mélangé cela avec barbecue. Voilà. Le barbecue, c'est cela. Voilà, je suis allée chercher le barbecue, il est juste derrière. Celui-ci, j'ai mélangé les deux. Franchement, c'est un bon goût, mais je trouve que c'est un petit peu salé. Il y a trop de sel dans leurs épices. Mon assiette du jour. Salade marocaine, tomates, poivron vert, oignon blanc, les oignons nouveaux, avec du poisson, un petit peu de poivron cuit sur le feu, de la salade de riz. Voilà, c'est du riz qui me restait d'hier. Du riz basmati, il m'en restait. Alors bien sûr, on ne gaspille rien. J'ai fait de la salade de riz. Les enfants aiment beaucoup. J'ai fait des potatoes, mais au four. Voilà, pas du tout à la friteuse. Et franchement, ça me manque. Alors oui, je me prends une petite poignée et je me fais plaisir. Voilà, et ce soir, on mangera beaucoup moins. Ce sera des fruits, un laitage, parce que j'ai pas encore mangé de laitage aujourd'hui. Et voilà. Allez, bismillah, comme je vous dis tout le temps. À midi, pour moi, c'est vraiment mon repas principal. Voilà, je voulais vous montrer mon assiette. J'ai pas pu terminer. Jana demande une glace, elle essaie de négocier. Moi, je lui ai dit non. Et maintenant, elle demande à son père. Bref, je voulais vous montrer, voilà, mon assiette. J'ai pas terminé parce que, voilà, j'essaye de pas aller jusqu'au bout. Malgré que c'est vrai qu'il faut terminer son assiette et tout, mais je peux pas aller au-delà de ce que je peux, voilà. Le truc, en fait, chez moi, c'est que, surtout avec le bypass, surtout avec le bypass, voilà, quand je ne peux plus, je peux pas aller au-delà parce que je risque de vomir. C'est pour ça. Et puis voilà, je me sens bien rassasiée. Alhamdoulilah, je peux pas aller au-delà. Et voilà tout. Et je ne bois pas en même temps que je mange. Voilà, pendant le repas, je ne peux pas manger parce que sinon, je vais plus boire que manger. Et en fin de compte, c'est pas bien parce que un quart d'heure après, une demi-heure, même des fois une heure, quelque chose comme ça, je vais encore avoir faim et c'est là que je vais encore manger et patati. Alors non, depuis lundi dernier, je ne bois pas pendant mes repas. Et pareil pour les fruits, je ne mange pas de fruits après. En dessert, je ne mange pas de dessert là, tout de suite. Je peux par exemple manger un fruit 2 heures, 3 heures après. Mais là, non. Voilà. Sinon, la dernière fois, ce que j'ai fait, j'ai mangé une pêche avant. 1 heure avant de manger, j'ai mangé une pêche. Oui, c'est mieux de manger avant que après. Voilà, ça maintenant c'est bien connu. C'est beaucoup mieux de manger avant ou sinon bien après. Au moins minimum 2 heures
après avoir mangé. Voilà. Pour le goûter, c'est excellent de manger des fruits. On a mangé un paquet de gâteaux. Bah, c'est mieux. Voilà. Le saumon. Moi, je suis pas très saumon, mais alors j'en mange parce que je sais que c'est très très bien pour la santé. Et celui-ci, là, le filet, impossible, là, il est trop salé. Pourtant, c'est la même... Jana, arrête de crier, s'il te plaît. Elle a un micro dans sa bouche. Et pire que... Vous devez rigoler, là. Ah oui, les filles. Vous voulez me rencontrer pour de vrai? Et en fait, j'en ai rencontré deux aujourd'hui. J'ai rencontré deux copines abonnées. Une à Mangeons Frais. Oui, il s'appelle comme ça. C'est, vous savez, le primeur qui est collé avec Marie Blachère. Et une autre copine abonnée à Leclerc, au rayon thé. Voilà. Je leur fais de gros bisous et de gros bisous à vous tous aussi. Merci, merci. Qu'est-ce que je disais? Pour le saumon, je mange du saumon, je me force. Voilà, parce que c'est très bien pour la santé. Après, j'aime pas trop ça non plus. J'aime plus le saumon fumé que le saumon frais. Mais voilà, il faut manger de tout, déjà dans la vie en général. C'est bien, voilà, de manger de tout. Voilà, j'en peux plus. J'ai très soif, mais j'attends aussi. C'est pas bon là, pour moi c'est pas bon de boire tout de suite. Je vais attendre plus tard. Et pas à la bouteille, on boit dans un verre. On prend une bouteille par jour, au minimum une bouteille d'1,5 litre. Et comme je vous disais, on verse dans son verre et on boit, on remplit le verre et on se force à boire le verre entier quand on boit. On se dit pas une goutte, non, non, on boit. Et comme ça, la quantité, vous voyez la quantité que vous avez bu. C'est mieux que boire à la bouteille. Dans la bouteille, vous voyez pas exactement combien vous avez bu. Ok? Allez. Voilà, elle revient à la charge. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une glace? Alors, et je viens voir que je t'explique quelque chose, ma chérie. En fait, on a acheté des glaces. On a acheté beaucoup de glaces parce que c'est en promo. Merci Leclerc. C'est moins cher pour nous. Parce qu'il n'a rien compris. Non, c'est que, regarde, on vient d'acheter les glaces et elles sont... Il faut vite les mettre au congélateur pour qu'elles reprennent, en fait. Sinon, elle va être toute liquide, c'est pas bon. Tu vas en avoir partout, tu vas plus te salir qu'autre chose. Bon, elle a dit qu'elle va devoir manger une glace. C'est-à-dire que dans le balcon, parce que notre congélateur, il est dans le balcon. Voilà, notre grand congélateur. Qu'est-ce que tu veux? Les gosses. Bon, maintenant, je vous laisse avec une excellente recette de cheesecake. Attention, attention, attention. Il y a quand même des calories à manger avec modération, une petite part dans la semaine, votre petit plaisir sucré, voilà, et c'est un dessert qui est fait d'une rapidité. Pourquoi je vous la poste aujourd'hui? Parce qu'on est mercredi, là je suis en train de filmer mardi, vous l'aurez demain mercredi, vous avez compris, c'est toujours la veille pour le lendemain chez moi, la plupart du temps. Sinon, comme cette recette-là que je l'ai faite il y a 3 semaines, un mois, pourquoi je la poste maintenant? Si vous voulez la faire ce week-end, s'il fait beau, si vous recevez du monde, si vous faites un barbecue, vous voulez quelque chose de frais. Voilà, j'essaie tout le temps en fait de réfléchir comme ça. Je me dis, je poste avant pour qu'elles aient le temps de la visionner, de regarder, d'acheter les produits, les articles qui manquent et tout, les ingrédients pour pouvoir faire ensuite. Et là, pourquoi j'arrête pas de vous montrer mon assiette, c'est parce que je suis là et j'ai pas mon voile. Voilà, bah oui, je suis à la maison, j'ai pas mon voile là. J'ai pas envie de le mettre. Bisous, je vous laisse ici. Bon visionnage avec le cheesecake à faire et à refaire. C'est exactement la même recette que j'avais fait pour le cheesecake Oreo. Si vous voulez pas à la fraise, faites-le à l'Oreo, vous allez voir, ou au spéculoos. C'est trop bon, mais attention les calories. Allez, je vous aime très fort. À très vite, Inch'Allah. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour de la fraîcheur, vraiment. Un dessert que vous allez apprécier. En plus, si vous recevez du monde, ça va être vraiment une note sucrée et rafraîchissante à la fois. Vous allez voir, à tester et vous m'en direz des nouvelles. Alors ici, pour un gâteau moyen, pour un plat moyen, j'ai mis une barquette, une grande barquette de fromage frais. La marque de Leclerc, ou bien vous mettez du Saint-Moret ou du Philadelphia, comme vous voulez. Mais voilà, le moins cher, c'était celui-ci. Et moi, ça me va très bien. Avec une boîte de mascarpone, vous pouvez aussi doubler les quantités. Si vous voulez faire un grand dessert, c'est possible. Je vous mets en barre d'infos exactement la même chose, mais avec de l'Oreo. Oui, cheesecake Oreo. J'avais mis un petit peu plus d'ingrédients parce que le moule était plus grand. Voilà, j'essaye d'adapter en fonction... Franchement, à vue d'œil, comme ça, par rapport au moule. J'ai mélangé, voilà, au fouet,
pour que ça soit un petit peu plus mou. Comme ça va mieux se mélanger avec la crème liquide. Et j'ai rajouté du sucre glace. Franchement, c'est selon votre convenance, si vous aimez les desserts sucrés ou pas. Mettez petit à petit, voilà, 2-3 cuillères. Vous allez mélanger, vous goûtez, après vous rajoutez. C'est mieux de faire comme ça, parce que ça dépend de chacun, hein. Voilà, il y en a qui vont aimer bien sucré, d'autres beaucoup moins. Par la suite, j'ai rajouté 3 briques de crème liquide à 30%, bien froide. Voilà, crème liquide bien froide, comme quand on va monter de la chantilly. C'est-à-dire exactement 60 centilitres, voilà. Je vais laisser bien fouetter jusqu'à ce que je vais obtenir une crème bien ferme, comme de la chantilly. Vraiment la même chose. Là maintenant, on aurait pu faire ça avant, hein, ou même en même temps. Mais j'étais en train de couper les fraises. Vous avez dû me voir là, couper les fraises en même temps. Je vais venir émietter grossièrement des biscuits. Alors ici, c'est des petits beurres. C'est un mélange. Des petits beurres au blé complet que vous trouvez dans tout magasin. Ceux-là, ils viennent de chez Lidl. Et j'ai mis un petit peu aussi de biscuits thé. Comme ça, vous pouvez mettre des spéculoos. Vous mettez ce que vous voulez. Vraiment, les biscuits que vous avez à la maison et ce que vous aimez. Voilà. Ici, grossièrement, parce que j'ai voulu faire des verrines. En fait, j'ai voulu vous montrer que avec les mêmes ingrédients, on peut faire 2 desserts différents. Vraiment. C'est où vous voulez faire un gâteau, un grand gâteau, ou on peut faire des verrines aussi, c'est possible. Moi, je préfère émietter grossièrement, et après, pour le cheesecake, j'ai rajouté des biscuits. Il fallait plus de quantité, et j'ai émietté, par contre, bien mixé. Voilà, au robot. Et j'ai du coulis de fraises. Alors, le coulis de fraises, je vous l'avais déjà partagé plusieurs fois. Il me semble pendant le ramadan, mais je vais vous redonner les ingrédients. Je n'ai pas filmé, mais c'est simplement une barquette de fraises de 250 grammes de fraises qu'on va mettre dans une casserole et on va rajouter 100 grammes de sucre. Sans eau, sans rien du tout. On peut mettre quelques gouttes de jus de citron, par exemple la moitié d'un citron qu'on va presser. Voilà, et qu'on va laisser sur le feu jusqu'à ce qu'il y aura une espèce de mousse en fait. Voilà, que les fraises vont bien cuire et ramollir. Et ensuite, on aura juste à mixer. Voilà, moi je mixe tout le temps mes coulis au bras mixeur. Pour moi, c'est meilleur. Et voilà, c'est fait. Et puis c'est tout. Je répète, 250 grammes de fraises avec 100 grammes de sucre. Voilà, il y en a qui mettent la moitié, c'est-à-dire 125 grammes. Moi, je réduis un petit peu. J'ai qu'on met assez de sucre comme ça de partout. Voilà, après, j'ai monté mes verrines, là, comme je vous montre. Vous faites comme vous voulez. Voilà, vous pouvez commencer par le coulis, ensuite, après, par les biscuits, vraiment comme vous voulez. Et plein de fraises en petits morceaux. Voilà. J'ai laissé des fraises entières pour la suite. Je vais vous montrer là tout de suite. Pour le gâteau. Et je mets, pour rappeler un petit peu, je mets un petit peu de biscuit sur le dessus. Et voilà, allez, au frais. Quoi, ça on avait mangé le soir même. Ici, les biscuits, comme je vous ai dit, j'ai rajouté. Alors, il faut un paquet de biscuits à environ 200 grammes. Voilà, un paquet de biscuits à environ 200 grammes de biscuits que j'ai bien émietté, réduit en poudre comme ça. Et j'ai rajouté 80 grammes de beurre fondu. J'ai voulu réduire aussi, malgré que c'était bien avant mon rééquilibrage alimentaire. Mais déjà, vous voyez, pour vous dire, j'étais déjà motivée. Hein. J'étais déjà dans ma tête en mode il faut que je maigris, il faut que je maigris. Voilà, normalement, il faut mettre 100 grammes. J'ai essayé de réduire un petit peu parce que, voilà, trop de beurre, trop de gras, trop de sucre, etc. Mais vous pouvez mettre 100 grammes. Ça aura une meilleure tenue. Ça tenait, hein. Mais c'est vrai que pour avoir un meilleur résultat, je vous conseille de mettre 100 grammes. Après, si vous voulez réduire un petit peu comme moi, 80 grammes pour 200 grammes de biscuits, ça suffit largement. Voilà, on va venir bien tasser. Ça, c'est très important. Ou avec, voilà, le dos d'une cuillère. Vous aidez aussi le dos d'un verre ou bien avec une spatule. Voilà, celle-ci n'allait pas du tout parce qu'elle était trop grande pour mon moule. Allez, on vient bien tasser. Je vais venir maintenant mettre la moitié de la quantité que j'ai de crème. Au début, je commençais à tout mettre et non, j'ai réduit après. J'ai enlevé parce que je me suis rappelé que j'avais plein de fraises en morceaux. Voilà, j'avais bien enlevé.
Voilà. Et maintenant, je vais mettre mes fraises. Vous pouvez remplacer les fraises par de la mangue, faire un mélange avec, je sais pas, de la poire, de la pomme, du kiwi, de la banane. Vous pouvez faire vraiment un mélange avec plein de fruits. C'est comme vous le souhaitez. Bon, la saison des pêches là a commencé, alors prenez plus des pêches frais, c'est un conseil. Après, bien sûr, chacun fait comme il veut. Quand en sirop, il y a déjà assez de sucre, hein. Ouais, on essaye de réduire, s'il vous plaît, c'est mieux. Rééquilibrage ou pas, essayons de réduire un petit peu. C'est pour notre santé, hein. Allez, je rajoute l'autre moitié de crème. Donc voilà, j'ai ma fille qui était à côté de moi, ma petite Jaja, comme d'habitude, elle était en train de voir en fait quand je faisais le montage. Et elle me dit, ah maman, je veux ça, je veux ça. Ouais, ça leur manque en fait les desserts que je fais le week-end. Mais voilà, on attend un petit peu, après je leur ferai un petit dessert. Peut-être le week-end prochain, Inch'Allah, pas tout de suite. Mon coulis de fraises, oui, j'en avais pas beaucoup, mais j'avais plus de fraises, alors je pouvais pas en faire. Et j'avais vraiment envie de mettre mon coulis. Bien sûr, quand vous allez faire votre coulis avec toute votre barquette de fraises, vous allez en avoir beaucoup plus. Et comme ça sera meilleur sur le dessus. On a laissé des fraises pour la petite déco. J'ai mis au frais toute la nuit, toute la journée jusqu'au lendemain soir. Voilà. Souvent, je fais le vendredi pour le samedi. Ou vous pouvez faire aussi le matin pour le soir. Au minimum 4 à 6 heures au frigo. Au minimum. Après, c'est toujours mieux de le faire le soir pour le lendemain. Vous aurez quand même un meilleur résultat. Regardez-moi ça. Ça tient super bien. Regardez-moi cette épaisseur de crème là avec les fraises à l'intérieur. C'est frais. Vraiment, c'est frais. Là, pour la saison, c'est top de chez top. Bien sûr, hein, à servir au moment même. Parce qu'avec la crème, ça peut fondre un petit peu. Voilà, alors un bon conseil, on sert vraiment à la minute même quand on va vouloir manger son dessert. Avec la chaleur, c'est mieux. Ça se coupe facilement, c'est mieux, voilà. C'est vrai qu'on avait quand même pas mal de biscuits par rapport à la taille du moule, mais moi, ça me dérange pas. Regardez-moi ça, mon mari me pique l'assiette. Il me dit, ah, c'est bon, depuis tout à l'heure, tu coupes, tu... Je vous jure, il me disait ça. Il me disait, Leïla, c'est bon, donne ma part, j'ai... Le temps que tu coupes, le temps que tu goûtes, et tu dis que c'est bon. Donne-moi cette assiette. Vous avez vu? Ah, il m'a piqué l'assiette des mains. Et Jana est venue. Voilà, elle avait trop envie de manger les fraises et de manger le dessert. Et hop, il m'a mis la fraise à l'intérieur. C'est pas grave. Voilà. Il picore, regardez. Regardez à côté, hein. Il picore, il picore. Et là, je lui dis, mais attends, je vais te servir ton assiette. Ah, bah tiens, d'accord. Allez, Jana, prends celle-ci. J'en aurai plus dans l'autre. Mine de rien, franchement, hein, vraiment, comme c'est les premiers derrière tout ça, eh ben oui, les pauvres patientes quand je fais une recette, parce que je mets du temps, parce qu'il faut filmer, parce que ci, parce que ça. Alors oui, ils ont le droit de se faire plaisir, parce que derrière, ils patientent beaucoup, beaucoup, et merci à eux, bah ça, de toute façon, ils le savent très bien. Allez, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très vite, Inch'Allah, pour de prochaines aventures, de prochaines recettes, de prochaines vlogs, etc., etc. Je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah.